Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Jaoui, présidente, directrice générale du groupe CRIT. Bonjour Nathalie Jaoui. Bonjour. On est ravis de vous avoir dans On se dit tout, l'émission évidemment des décideurs engagés. Vous allez nous en parler de vos engagements, mais avant, vous connaissez le principe. On a envie de vous découvrir un peu plus de ce qui vous anime dans la vie. Quelles sont vos passions, Nathalie Jaoui, dans la vie ? Quelles sont mes passions? Oh, j'en ai beaucoup. Ouais. J'en ai beaucoup, mais je travaille aussi beaucoup, donc c'est assez. Faut trouver le temps. Faut trouver quand même le temps. Mais évidemment, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'art. J'aime beaucoup effectivement cette recherche. Et d'ailleurs, il y a un peu de ça dans le métier que je fais, parce que je trouve que effectivement réussir à trouver et à aider les différentes personnes à avoir un emploi, de les accompagner et de savoir ce qui peut leur plaire. Alors évidemment, on ne fait pas que des grands artistes, on est bien d'accord. Mais pour autant, je trouve que c'est extrêmement motivant. Promouvoir l'égalité des chances aussi dans l'entreprise. Promouvoir l'égalité des chances. Si vous voulez, en fait, Groupe CRIT, c'est une entreprise familiale. Et quand on a une entreprise et quand on travaille dans une entreprise familiale, elle a été créée par mon père en 1962. Et à la base, c'était un centre de recherche industrielle et technique. Alors, c'était des belles années, parce que c'était les années 60. Et donc, du coup, plein emploi. Le plein emploi. On est effectivement dans les années de croissance économique. Et donc, il y a un besoin, effectivement, de personnel de la part de toutes les entreprises. Et c'est à ce moment-là que, bien évidemment, petit à petit, la société s'est transformée. Avec une partie engineering, bien sûr, mais aussi avec une partie travail temporaire. 80% de l'activité du groupe. 80% de l'activité du groupe. Le travail temporaire a été légiféré en fait en 73, donc 10 ans après. Et il y avait effectivement cette dimension justement de proximité, de recrutement, de travailler en fait à l'emploi du plus grand nombre. Ouais. Donc l'un de vos engagements, l'un des engagements du groupe CRIT, c'est de promouvoir l'égalité des chances au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait dans l'intérim pour promouvoir l'égalité des chances alors que les entreprises ne vous appartiennent pas, vous n'avez pas la main finalement? Comment est-ce qu'on fait? On travaille sur l'inclusion, parce que c'est ce à quoi on croit, l'inclusion par l'économie. Et donc, du coup, si vous voulez, on est sur tous les fronts, c'est-à-dire que on essaie de faire en sorte que il y ait d'autres méthodes que simplement le CV classique. Quelles autres méthodes? Si vous voulez, sur les autres méthodes, c'est aller chercher des jeunes en fonction de leur hobby, de leurs compétences, de leurs envies, aller ouvrir aux personnes issues de l'immigration. Ce sont les travailleurs handicapés, c'est la féminisation des métiers, c'est effectivement tous ces outils qui, entre guillemets, parce que c'est quand même aidé aussi et porté par l'État, pour pouvoir donner accès à l'emploi au plus grand nombre. Alors, on parlait des années 70, l'âge d'or, j'allais dire, de l'intérim. Aujourd'hui, c'est un secteur en baisse de 3% au dernier trimestre, vous confirmez. Quand on sait que l'intérim, finalement, c'est un indicateur de l'emploi, un indicateur avancé de l'emploi, est-ce que c'est une tendance qui va s'accentuer selon vous? Écoutez, ça dépend évidemment du contexte économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des situations assez compliquées avec le contexte géopolitique qu'on connaît, avec l'augmentation du coût de l'énergie, avec les transformations que les entreprises doivent effectivement faire. Oui, on est dans une grande période de transition. Est-ce que le premier secteur touché, pardonnez-moi, ce sont les transports et le commerce dans l'intérim? Le premier secteur touché. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien. Oui, c'est le premier, enfin, c'est pas le premier. Par exemple, le bâtiment aujourd'hui est un secteur qui est en grande difficulté. Donc, non, c'est pas le premier, mais c'est vrai qu'il a énormément porté
En fait, il a été très porté pendant la crise du Covid. Et il a été très fort, donc évidemment, comparativement, c'est plus touché, oui. Il y a eu une embellie pendant la crise Covid? Non, il n'y a pas eu d'embellie pendant la crise Covid. Il y a juste eu, effectivement, le commerce et le commerce en ligne qui a bien, effectivement, fonctionné. Post-Covid plutôt, alors, parce que les gens s'intéressaient à l'intérim parce qu'ils ne voulaient plus avoir des CDI, finalement. C'est une grande histoire du travail temporaire, ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, le contexte réel, c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, qu'il y a des demandes, effectivement, dans tous les secteurs d'activité, et que le Covid a été un accélérateur. Et c'est vrai qu'il y a des métiers qui ont beaucoup plus de mal, en fait, à recruter. Voilà. Et ça, c'est plutôt le contexte. Il n'y a pas une entreprise qui ne cherche pas, effectivement, du monde. C'est une crise de compétences plus qu'une crise de postulants, j'allais dire? C'est une crise c'est une question compliquée. Oui, parce qu'on ne trouve pas les bonnes personnes pour les. C'est une crise de compétences, c'est une crise plus globale sur ce que les nouvelles générations veulent, portent, sur la façon d'envisager le travail. On est sorti quand même de certaines. Il y a eu des années de chômage de masse très très fortes. Bien sûr. Et avec certaines générations qui n'ont pas vu leurs parents travailler ou très peu, et avec une transformation de la culture. Voilà. Et puis en plus, soyons clairs, quand on pense aujourd'hui aux jeunes, on leur promet la fin du monde dans, je sais pas, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Ils ont des crises qui sont extrêmement fortes, c'est quand même très anxiogène pour eux. Donc évidemment, le rapport au travail, du coup, bouge un peu aussi. L'intérim dans l'industrie, lui, se porte bien? Ça dépend des secteurs d'activité. Automobile, nucléaire? Automobile, il faudra encore attendre un petit peu parce qu'ils ont les enjeux de la transformation, les transformations électriques, ça c'est sûr. On va dire que ça a commencé un peu à reprendre, mais je pense que ce sera plutôt pour l'année prochaine. En revanche, on a le secteur aéronautique qui, lui, explose. Et en général, c'est un secteur vraiment de moyen-long terme, en fait. Voilà, c'est pas comme le commerce où ça peut complètement varier en fonction de la demande. C'est beaucoup plus durable. Il y a la filière nucléaire aussi, qui promet il y a la filière 100 000 emplois à venir. Nucléaire qui va être effectivement extrêmement forte. Il faudra former, il faudra recruter, et ça va mettre un petit peu de temps aussi, mais en tout cas, c'est sûr, c'est un domaine d'activité dans lequel la demande va être très forte. Parlons d'un dernier rôle que peut jouer le groupe CRIT, évidemment, dans la transition écologique et la décarbonation de l'économie. Quelle est l'implication de votre groupe dans ces domaines? Alors, nous, on est surtout une société, bien évidemment, de services. Donc, ce qui est important pour nous, dans la RSE, c'est le social et le sociétal, plus qu'effectivement tout ce qui est environnement, voilà, sur lesquels on est confronté à des choses qui sont assez classiques, dans la réduction, évidemment, de la consommation d'énergie, sur le tri d'eau, bon, bref, voilà. Mais il y a des enjeux, mais qui sont moins importants que sur la partie sociétale, bien évidemment. On va passer à la question d'une jeune fille de la Fondation Mosaïque, qui est accompagnée par la Fondation Mosaïque, puisque c'est une fondation qui est dédiée à l'inclusion économique et qui agit contre les discriminations à l'emploi. C'est juste après le jingle. La question de cette jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque pour vous, Nathalie Jaoui, c'est celle-ci. Quelles sont, selon vous, les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'emploi des jeunes et notamment ceux issus des territoires défavorisés? Et vous avez raison de le préciser parce qu'il y a plusieurs types de jeunesse. On a effectivement, j'ai travaillé pendant 2 ans, ces 2 dernières années, entre autres, justement, dans le cadre d'ailleurs du MEDEF, sur une commission, c'était une commission jeunesse. Sur le fait, on était parti d'un constat, c'est que la période Covid a été extrêmement compliquée pour les jeunes, évidemment, et donc il a fallu vraiment se dire où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, etc. Et en fait, pourquoi commission jeunesse avec un S? C'était parce que bien sûr, on a différents types de jeunes.
On a ceux qui sont voilà, issus des grandes écoles, qui ont un parcours classique, grandes écoles ou moins. Pas eu de problème dans leur parcours scolaire. Qui n'ont pas de problème dans leur parcours scolaire. Et donc, voilà, qui, évidemment, ils font un peu de réseau, etc. Mais il y a aussi les jeunes qui sont issus des territoires plus en difficulté. Bien sûr. Et donc, c'est pas le même type de jeunes. En tout cas, pour la jeunesse globale, c'est vrai que l'alternance est un formidable outil et que l'alternance a donné d'extrêmement bons résultats. Prometteur. Ouais, que ce soit pour ceux qui avaient effectivement, qui étaient en formation ou ceux qui l'étaient moins et qui intégraient des écoles après. Parce que c'est un mélange, c'est une confrontation par rapport à la réalité de l'entreprise, etc. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc il faut le renforcer, bien évidemment. Il faut absolument, et on en est arrivé là de nos études, on a interrogé beaucoup de personnes qui travaillaient effectivement sur la jeunesse. Je pense que le lien indispensable à créer, il est entre les écoles et les entreprises. Oui. Il y a plein de jeunes qui, en fait, finalement, n'ont aucune idée de ce que peut être l'entreprise. Oui, aucune idée, Absolument. Aucune connaissance, et qui ne connaissent pas du tout les métiers, en fait, que l'entreprise peut leur offrir et leur proposer. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des journées portes ouvertes, où que les entreprises viennent se présenter dans les écoles. Il faut vraiment jouer ce jeu-là. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement... perdus. Donc leur donner des informations pour les aider à choisir. Exactement. Et réussir aussi, en fait, à mieux faire connaître les offres et à trouver vraiment les endroits, les plateformes. Les bons canaux pour pouvoir... Je ne sais pas, mais les bons canaux pour effectivement réussir à ce que... qui soient au courant, effectivement, de ce qui est proposé par les entreprises. On va passer à la question VL, si vous le voulez bien, Nathalie Jaoui. La question VL, c'est le média de référence des 17-27 ans. C'est la start-up qui révolutionne en ce moment les salons de recrutement. Ce sera juste après le jingle. La question VL pour vous, Nathalie Jaoui, quels sont vos grands enjeux en matière de recrutement, évidemment, dans les mois à venir? Écoutez, nous, évidemment, on a des salariés permanents, et notre métier, c'est quand même de répondre aux besoins de nos clients. Donc, alors quand on dit travail temporaire, on pense justement simplement aux missions courtes, etc. Mais c'est pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on fait du recrutement pour nos clients, mais on fait également la profession à 50 000 CD2I, qui sont des contrats de travail temporaire, donc des contrats à durée indéterminée, en intérim. Ça veut dire que ce sont des personnes qu'on emploie chez nous, en CDI, et à qui on donne différentes missions chez nos clients. Voilà, c'est un statut un peu particulier. Et quand effectivement ils ne sont pas chez les clients, ils sont rémunérés par nous. Donc, nous, nos enjeux, c'est évidemment de trouver... Donc, ce sont des permanents, finalement, chez vous. Donc, ce sont des permanents chez nous. C'est 50 000, effectivement, permanents sur l'ensemble des sociétés de travail temporaire. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est de développer ces permanents? C'est de développer, en fait, les CD2I pour permettre non seulement de les rentrer dans des parcours de formation, parce qu'il faut savoir quand même que notre profession, en fait, consacre 700 millions par an à la formation des jeunes et des moins jeunes pour, effectivement, face aux besoins de nos clients. Donc, on a cette bonne... on arrive à avoir une vision assez précise, en fait, des besoins des clients et des nouveaux métiers, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers. La transformation des métiers très important. Exactement. Et donc, une formation sur le long terme pour ces personnes permanentes. Exactement, long terme, court terme, mais réussir, effectivement... évidemment, à ce que l'offre et la demande se rencontrent et qu'on puisse communiquer avec les écoles, qu'on puisse effectivement former en fonction des besoins de nos clients. Et surtout aussi travailler sur le territoire et localement. Vous voyez, nous, par exemple, c'est 400 agences. Le travail temporaire, c'est 10 000. C'est un réseau de 10 000 agences. On est vraiment au plus près des territoires. Et la proximité, elle reste extrêmement importante. Et c'est un facteur aussi de réduction d'empreinte carbone dans le même temps. Ne serait-ce que pour Exactement. Ne serait-ce que pour aller travailler. Dernière question, évidemment, c'est la question de l'hémicycle. C'est un classique de l'émission, une question que vous allez poser à nos hommes politiques, Nathalie Jaoui, tout de suite après le jingle.
La question de l'hémicycle dans On se dit tout. La question de l'hémicycle, en fait, c'est la question à l'hémicycle, Nathalie Jaoui. Ce que vous avez envie de dire, une question, un coup de gueule, ce que vous avez envie de dire à nos hommes politiques, à nos députés pour aller plus loin justement dans vos engagements. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous avez 1 minute et c'est face caméra. Alors j'ai envie de leur dire que aujourd'hui le travail temporaire c'est un vecteur d'inclusion extrêmement important, que plus de 40% des jeunes et des gens qui passent par le travail temporaire trouvent un CDI ou un CDD. C'est une réglementation et c'est effectivement, ça a été légiféré en 73 et je crois qu'il y a aujourd'hui toutes des raisons effectivement de faire avancer les choses et de les moderniser. C'est-à-dire que se dire que le travail temporaire, ce n'est pas que de l'accroissement et du remplacement. Je pense que vous pouvez effectivement compter sur le travail temporaire pour en fait intégrer des gens, pour pouvoir les former et pour pouvoir leur permettre effectivement de trouver un emploi. Donc on a un certain nombre de demandes, sans doute au niveau de la profession, pour pouvoir aller plus loin et pour, entre autres, par exemple, travailler avec les seniors. Je pense qu'aujourd'hui, on a regardé, on peut créer 15 000 ou 20 000 postes pour les seniors et on peut effectivement faire en sorte, si on a le bon recours et le bon motif, à faire travailler des seniors, comme on fait travailler aujourd'hui des travailleurs en situation de handicap ou des gens issus de la diversité. On travaille avec le pacte, avec les entreprises s'engagent, et je pense que voilà, c'est pas la peine, à mon avis, d'aller créer un autre contrat comme le CDIE, puisque le travail temporaire répond déjà effectivement aux besoins d'inclusion par l'économie et par la formation. Merci beaucoup pour ce message, Nathalie Jaoui, qui, j'en suis sûre, sera entendu par nos hommes politiques. Intéressant, l'emploi des seniors, malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler plus aujourd'hui. On en reparlera bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans On se dit tout sur l'Hémicycle TV. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.